journée. Aujourd'hui, n'oubliez pas d'embrasser les Juliettes. Nous, on se retrouve juste après le journal de Stéphane Ouchiati. A tout à l'heure, bon appétit, merci. C'était la météo sur France 3 avec immobilierencorse.com, portail d'annonces immobilières en Corse. Bonjour, merci d'être en notre compagnie pour ce Corsica Prime. Après une carrière au sein de l'administration et en particulier de plusieurs ministères, il avait été président de l'Office des Transports durant plusieurs années. François Piazza-Alessandrini est décédé hier à l'âge de 74 ans. Anne-Marie Leitcha revient sur son parcours. Les trains qui arrivent à l'heure n'ont pas d'histoire. Une phrase signée François Piazza-Alessandrini. L'élu de droite était connu pour son franc-parler. Ces images datent de 1998. Elles marquaient la réconciliation de la droite entre les deux tours des élections territoriales. Et en faisait évidemment partie François Piazza-Alessandrini, le proche de Jean Badjogne. L'ancien président du conseil exécutif lui avait d'ailleurs confié son principal mandat, président de l'Office des Transports de 1989 à 2004. Il avait notamment bataillé pour l'ouverture de la ligne Corse-Paris. Les représentants actuels de la droite n'étaient pas forcément d'accord avec ses positions, mais lui rendent hommage. C'est un homme au premier contact qui paraissait un peu distant, mais qui avait beaucoup d'humour, qui avait beaucoup de chaleur humaine, qui connaissait très très bien ses dossiers. C'est la disparition de quelqu'un qui a été une voix très forte, une voix respectée à l'Assemblée de Corse, qui apportait effectivement ses compétences, qui apportait la clarté du discours, qui était un juriste éminent. Élu dès 1982, François Piazza-Alessandrini a été aussi un haut fonctionnaire d'État. Fidèle de Bernard Ponce, il a été son directeur de cabinet au ministère de l'Outre-mer en 1986, puis au ministère de l'Aménagement du Territoire et des Transports sous le gouvernement d'Alain Juppé. Piazza-Alessandrini se dérouleront mercredi à Oletta. Corsica Libera prépare ses traditionnelles journées internationales de Corté. Le parti indépendantiste a présenté le programme de ce rendez-vous politique ce matin à Ajaccio à partir de vendredi prochain. Comme chaque année, des délégations étrangères participeront à plusieurs débats. Corsica Libera a invité également des élus insulaires d'autres partis politiques pour débattre sur les évolutions institutionnelles. Écoutez Jean-Guy Talamoni, président de Corsica Libera à l'Assemblée de Corse. Que chacun se positionne sur la réforme en cours, que le courant puisse passer encore davantage à l'occasion de ces journées internationales et de ce débat entre les différentes forces politiques, de manière à construire un avenir différent pour la Corse. Il est important que les élus, même s'ils sont extrêmement éloignés sur le plan politique, puissent débattre de l'avenir à donner à la Corse aujourd'hui. Dans la situation qui est la nôtre, c'est le moment ou jamais de faire les bons choix, et ces choix nous les ferons ensemble. Nous attendons des débats où les Vantés interpellent l'opinion publique et les autorités après l'agression de 2 militantes écologistes du Gard samedi dernier à Ajaccio par un exploitant de paillotes et son fils. Le collectif écologiste se demande si le procureur pourrait ne pas poursuivre après le dépôt de plainte. Enfin, tout au long des vacances scolaires, ils permettent à beaucoup de parents de trouver une solution pour garder leurs enfants. Les centres aérés et centres de loisirs proposent des sorties et de multiples activités. Florent Olivier et Pascal Alessandri ont suivi un groupe d'adolescents inscrits dans un centre de Fouriagne lors d'une journée au bord de l'eau. 15 heures au soleil, 30 degrés dehors, 25 dans l'eau. Séance de tartinage de crème solaire obligatoire avant d'aller s'amuser dans la mer. Au programme cet après-midi, des jeux aquatiques où l'on teste son équilibre. Et pour tenir debout, chacun sa technique. C'est juste une question d'équilibre, on doit juste courir et soit un pied à gauche, soit un pied à droite, soit tout le temps au milieu. Chaque jour, des activités différentes sont proposées aux enfants qui ne partent pas en vacances ou dont les parents travaillent. L'occasion de profiter du beau temps et de retrouver les copains. Qu'est-ce que vous feriez si vous n'étiez pas là au centre de loisirs aujourd'hui? Moi je resterais chez moi parce que mes parents ils travaillent. Tu ferais quoi chez toi? Rien. Pas grand chose, je regarderai la télé et c'est tout. Le centre aéré de Furiani accueille près de 50 enfants par jour. Et pour les encadrer, il faut des animateurs, beaucoup d'animateurs avec pas mal d'énergie et de patience. On essaye quand même de ne pas trop être sévère, d'être plutôt cool, parce que c'est les vacances.